père était agriculteur ici. En 70, il a commencé avec 24 hectares et quelques vaches laitières. Et nous sommes mariés avec mon frère en 1990. On s'est retrouvé avec un GAEC à 4 associés, mes parents et mon frère. Et quand mes parents ont pris leur retraite, donc c'est nos épouses qui ont pris des parts dans la société et qui sont maintenant dans le capital de l'EAR Lubrignon, qui est l'exploitation majeure de l'entreprise. Nous avons 3 salariés et 2 apprentis. Nous cultivons 600 hectares de céréales en protection intégrée. Donc là, on est principalement axé sur la polyculture. Donc au sein de l'exploitation, on a 8 cultures dans la rotation. La culture majoritaire qui est du blé de meunerie. On va retrouver après du maïs par ordre d'importance, du colza, du tournesol, de la luzerne. Et puis après, dans une moindre mesure, on va retrouver du sarrasin, du millet et de la surface fourragère. On a 3 activités complémentaires. Les exploitations agricoles pour exploiter les 600 hectares de céréales qu'on a. On a à côté une entreprise de travaux agricoles qui fait de la prestation de services et une deuxième SARL qui fait le commerce en fait, des céréales qui sont produites par l'exploitation. L'idée c'était de produire des denrées alimentaires, que ce soit du blé, du maïs ou diverses cultures, mais également de les mettre en marché pour aller chercher en fait, de la valeur ajoutée. Pour moi, la protection intégrée, c'est une autre voie que l'agriculture bio ou l'agriculture conventionnelle. C'est une agriculture en fait, qui est économe en intrants et en énergie, qui utilise la chimie avec parcimonie. On utilise aussi, par exemple, dans la protection intégrée, le compost de façon systématique. C'est la fertilisation de base de notre système. On fait des économies en engrais de synthèse de l'ordre de 60%. C'est-à-dire que ça veut dire que notre système repose sur la fertilisation organique. Je suis producteur en fait de biomasse, que ce soit du blé, du maïs ou de la luzerne. Mon objectif numéro 1, c'est de mobiliser le moins d'énergie fossile possible pour produire cette tonne de biomasse. Pour aboutir à ces objectifs agronomiques, en fait, on a dû mettre au fil des années, en fait, trouver des solutions technologiques. Depuis un an, on est en train de développer un système qui est le spot spraying, qui en fait c'est un système qui reconnaît les mauvaises herbes sur une parcelle. Donc dans un cas où on a 10% de mauvaises herbes sur le sol, bah, on a une économie de 90% de produits, ce qui est considérable. Tout l'itinéraire agronomique qui est mis en place, il est fait en fait pour un objectif bien précis, qui est la mise en marché d'un blé meunier, une qualité précise, des variétés précises pour faire telle baguette. On travaille globalement sur du local, c'est-à-dire Pays de la Loire, Bretagne. Donc on est sur des marchés de niche, en fait on vise plutôt l'excellence. Tous les moyens qui sont mis en œuvre, c'est pour répondre à ces exigences qui sont, on va dire, haut de gamme. En fait, je fais en fait, avec des nouvelles technologies, avec les moyens d'aujourd'hui, en fait du bon sens paysan, c'est tout, quoi. Si j'ai réussi à faire ça en préservant mes sols, en ayant une bonne santé économique et dans un système durable, moi ça me va.